Ce soir, je voulais emmener une confiance inébranlable en Dieu. Avoir une confiance en Dieu. Souvent, on va parler de psaume 23. Amen. À ce soir, on va le regarder en partie. Mais le psaume 23 qui dit, frère et sœurs, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des parcs herbeux. Ça, c'est une autre version. Il me mène le long des eaux tranquilles, il restaure mon âme, il me conduit par des sentiers unis à cause de son nom, sans embûche. Des fois, vous savez, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, tu ne trouves pas ça plate de lire ta Bible 3 fois, 4 fois, 5 fois? Oui, des fois, ça peut être redondant, okay? Parce que tu sais déjà ce qui va se passer. J'aime ça lire dans d'autres versions. Dans d'autres, français courant, peu importe la version, j'aime ça lire, ça donne un aspect différent parfois. Et puis ça nous aide à comprendre. OK? Fait que, tu sais, dans des parcs herbeux, dans des lieux riches, riches pour chacun de nous. Dieu veut notre bonheur. Et il veut se déverser de chacun de nous, frères et sœurs, il veut qu'on soit dans l'abondance. Dans l'abondance, mais je ne parlerai pas d'une abondance matérielle. Aujourd'hui, on parle juste de ça. L'abondance matérielle. Regarde, Dieu pourvoit tous mes besoins. Amen. Mais Dieu veut que je sois dans l'abondance aussi spirituelle, dans une abondance au niveau de cette relation-là avec lui, de développer cette confiance-là avec lui pour marcher dans l'intégrité de sa parole. Next. Ça parle, frères et sœurs, qu'après les angoisses, quand on regarde au psaume 22, qui vont être décrites là, c'est un poème qui va être récité. La plupart des psaumes sont des poèmes. J'imagine David assis sur sa roche avec sa harpe, vous allez dire, oh boy, il est romantique aujourd'hui, ou bien, hein, il est assis sur sa roche, tout seul, à vérifier ses moutons, puis à chanter. À chanter. Ça vous est-tu déjà arrivé de chanter, puis que vous êtes tout seul, puis vous vous préoccupez même pas de savoir si ça marche? Tu chantes comme ça vient, puis tu chantes les mots que tu as dans le cœur. Moi, ça m'arrive souvent. Oui, même la roche, elle chante, oui. C'est scientifique, hein? La Bible, les hommes de science ont prouvé que les roches chantent. Ils émettent un son. Il n'est pas perceptible à notre oreille, mais ils émettent un son. Puis la Bible en parle. Ça dit que les roches chantent. C'est un poème par excellence de la confiance sereine de l'Éternel qu'on peut avoir dans l'Éternel, notre berger, frères et sœurs. Et c'est David. J'imagine la confiance que David avait envers Dieu. Il fallait qu'il ait confiance pour affronter Goliath. Il fallait qu'il ait confiance en Dieu, frères et sœurs, pour continuer puis faire la marche et aller de l'avant. C'était un berger. Et il le fut, en un sens, toute sa vie, puisqu'il avait été tiré, frères et sœurs, de cette terre où il prenait soin des brebis de son père. C'est un jeune garçon. Dieu va prendre un jeune garçon. Il est tout jeune. Et il va en faire un homme selon son cœur. Y avait-tu des manquements? Oui. Parce que David a eu des sucrés de manquements. La seule différence, c'est qu'il savait reconnaître où il avait manqué, puis il savait reconnaître la grâce de Dieu à travers ça, s'humilier puis demander pardon. Et je crois qu'aujourd'hui, ça nous manque. De s'humilier devant Dieu, de reconnaître qu'on s'est trompé à quelque part. Souvent, on essaye de cacher tout ça en dessous du tapis. On s'imagine que personne ne va le savoir. Avez-vous déjà vu, à un moment donné, il y a une petite fille, sur YouTube, j'ai vu ça. Il y a une petite fille, puis elle perd son hamster, puis il rentre en dessous du tapis. Puis le père de la petite fille, il fume en cachette. Puis il voit une bosse dans le tapis, puis il pense que c'est son paquet de cigarettes qui est là. Puis là, il va aller sur le tapis pour se rendre compte que le paquet de cigarettes il est sur le petit bureau, puis qu'il vient d'écraser le hamster. Puis la petite fille cherche son hamster. Imaginez-vous la scène. Des fois, on a besoin, frère, on est arrangé comme ça, à vouloir tout cacher, puis à penser que Dieu ne voit pas. On se met dans un pétrin, plutôt que de juste venir, puis s'humilier, puis reconnaître. Reconnaître qu'on a des faiblesses, puis que Dieu peut nous pardonner.
Reconnaître qu'on a un besoin de venir. Désolé pour les âmes sensibles, là. Le pauvre âme sœur, ça ne nous dit pas dans quel état il était. Amen. Puis, ça ne nous montre pas non plus qu'il a relevé le tapis pour aller voir. Bon, on va laisser ça comme ça. Mais comprenez-vous? On a besoin d'être capable de venir devant le Seigneur, s'humilier, reconnaître notre besoin de pardon, reconnaître notre besoin de lui pour marcher, pour continuer. Il y a un beau chant qui dit « Je veux compter, Seigneur, sur ta grâce, et cela pour aller plus loin. » Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Amen. Next. La tâche qu'il eut à remplir comme roi, aussi bien qu'il avait à remplir comme le fils cadet d'Isaïe, son père, était bien de nature à lui rappeler que celui que lui-même pouvait attendre de l'Éternel, qu'il l'avait pris sous sa direction et sous sa garde, frères et sœurs. Il est mon berger. Le Seigneur est mon berger aujourd'hui. Il me conduit, il me dirige. La tâche est aussi grande comme berger à garder les brebis, frères et sœurs, qu'à être roi d'Israël. Son espérance n'était pas en lui, étant en Dieu. Et c'est Dieu qui l'avait pris sous sa garde. David a été choisi de Dieu. Ça dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Dieu s'est choisi un homme. Et je crois que comme enfant de Dieu, la parole nous déclare qu'on est tous prédestinés à salut. On a tous été appelés un jour. Depuis la fondation de l'éternité, Dieu connaissait notre nom. Amen. Il savait qu'on devait être sauvés. Il a pris soin de nous. Puis en plus, il a pourvu, frères et sœurs, afin qu'on soit réconciliés avec lui. Et je crois que si j'avais été la seule personne, frères et sœurs, ou que vous ayez été la seule personne qui a besoin du salut, Jésus serait venu. Amen. Juste pour vous. Juste pour moi. Et en cela, frères et sœurs, on doit reconnaître notre besoin et avoir confiance que Dieu a cette capacité-là d'accomplir ce qu'il a promis. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et là où je serai, vous y serez aussi. Croyez-vous ça? Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a des drôles de générations de chrétiens qui pensent que c'est une belle image, c'est des belles phrases, c'est pour faire beau. Mais moi, je crois sincèrement ce soir que Dieu a cette capacité-là de garantir mon dépôt. Alléluia. Un jour, je serai avec lui. Et il a cette capacité-là de me ressusciter, de m'amener avec lui, frère et sœur, afin que je vive pour lui toute l'éternité. Ce fut sans doute à une époque paisible de sa vie, en parlant de David, succédant des temps qui ont été agités. Au verset 4, et c'est pour cette raison-là qu'il va composer ce psaume-là. Tu sais, quand la tempête vient dans ta vie, la parole nous déclare, frères et sœurs, que l'épreuve atteint souvent le juste, mais que l'Éternel le délivre toujours. Amen. Amen. Il y a un paquet de versets qui nous stipulent, qui nous donnent, Seigneur, à comprendre le désir de la volonté de Dieu de nous sauver, de nous racheter, de nous garder. Frères et sœurs, que peut me faire un homme si Dieu est pour moi aujourd'hui? Tu peux briser mon corps. Tu peux tout prendre au niveau de la chair, mais tu ne peux pas m'enlever mon salut. Et c'est ça qui est le plus important. La capacité que Dieu a, frères et sœurs, de faire cette promesse et de l'accomplir. Et il l'accomplira en Jésus. Next. Les prophètes ont repris plus d'une fois cette image de berger, soit pour rappeler ce qu'est l'Éternel pour son peuple. Nous sommes le fruit de son amour. Chacun de nous, il a donné sa vie pour nous, frères et sœurs. Et partout à travers la parole, on va voir que l'image du berger va être constamment ramenée. Et Jésus va s'approprier cette image-là aussi, étant le berger de son Église, le berger de son peuple. Nous sommes le fruit, frères et sœurs, de cette réconciliation-là, pourvu que nous avons accepté le Seigneur Jésus. On voit ça dans Isaïe 41. On doit se rappeler, frères et sœurs, que Jésus est le vrai pasteur qui devait venir. Le vrai berger. J'aime la parole quand ça nous dit « Mes brebis entendent ma voix ». Et ça dit « Mes brebis connaissent ma voix ». Ils n'iront pas à un autre. Ils vont rester à moi. Et ils vont venir seulement
qu'à moi. Le voleur peut venir, les appeler. Puis ça dit, frères et sœurs, que les brebis n'iront pas. Mais au contraire, elles vont rester attachées au Seigneur Jésus. Plusieurs versets que vous pouvez prendre en note, ceux qui prennent des notes, à ce sujet-là, qui nous parlent que Jésus est ce pasteur qui devait venir pour donner sa vie et nous réconcilier avec le Seigneur, avec Dieu le Père. Next. Jésus, à son tour, frères et sœurs, dans les paroles que nous a transmises l'apôtre Jean, ne s'est pas borné à désigner clairement, à se désigner comme berger seulement de la prophétie, mais il l'a décrit comme dans une intimité profonde qui va unir les brebis au berger. Nous devons être attachés à Jésus. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, il est mon Roi. Peu importe ce qui se passe, frères et sœurs, nous devons rester attachés. Et cela dans une relation personnelle avec lui. Dans cette intimité-là avec lui. Je crois que ce qui manque aujourd'hui, frères et sœurs, dans la relation que nous pouvons avoir avec le Seigneur Jésus, c'est cette intimité-là aujourd'hui. Nous pratiquons beaucoup de religion. Nous sommes beaucoup religieux. Nous parlons beaucoup. Nous faisons beaucoup de choses au nom du Seigneur Jésus. Mais il nous manque une chose. Je crois que c'est cette intimité-là. Une intimité profonde avec le Seigneur. On peut prétendre connaître le Seigneur. Le monde le connaît aussi. Savez-vous que Satan connaît Jésus? Puis je vais vous dire, jusqu'à un certain point, je pense qu'il connaît plus que vous et moi. La seule affaire, c'est qu'il n'y a pas cette intimité-là avec lui. Amen. Ce que nous avons. Alléluia. Et nous devons continuer à persévérer dans cette intimité-là avec lui. Il est mon Seigneur. Ça devrait être important. Important, frères et sœurs, que nous ayons cette confiance en lui. Avez-vous confiance? Amen. C'est à ça qu'il faut penser. Assez confiance pour lui remettre votre vie. Et c'est en cela qu'on doit considérer cette relation, cette intimité des relations qui nous unissent au berger. Nous sommes les brebis. Est-ce que nous connaissons la voix du Seigneur Jésus aujourd'hui? Reconnaissons-nous son appel? On vit dans un monde plein de séduction aujourd'hui, frères et sœurs. Il y en a plusieurs qui se lèvent au nom de je ne sais pas quoi, ou à peu près n'importe quoi, frères et sœurs, et qui appellent. Et je suis toujours surpris de voir combien il y a de brebis qui s'éloignent. Avez-vous remarqué? Ouais. Ils vont à peu près n'importe où, ils vont à n'importe qui. Il y a un bon vieux chant qui dit « Entends-tu le son joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Amen. Il sauve encore. Alléluia. Et nous devons rester fidèles à la voix de notre Maître. Next. Quelles sont les choses qui ont tendance à attaquer notre foi dans le Seigneur? On est ébranlé de toutes parts. On est sollicité de toutes parts. Allez pas loin, allez juste sur Internet. C'est fou tout ce qui peut se dire sur Internet. Tout ce qui peut s'expliquer sur Internet. Est-ce vraiment de Dieu? Est-ce que c'est vraiment ce que l'Esprit nous révèle? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu déclare? Nous sommes confrontés à divers défis et nous avons besoin de la confiance en Dieu. J'ai besoin d'avoir confiance dans le Seigneur pour aller plus loin, Amen. pour marcher plus loin. Dans les temps troublés, comme nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs, et troublés spirituellement, bien sûr, on voit les signes, on voit toutes ces choses-là. Mais spirituellement, je pense que l'Église est ébranlée. L'Église est troublée. Ça dit que dans les derniers temps, l'apostasie doit venir. L'apostasie, c'est quoi ça? C'est l'erreur, la fraude. Diriger, conduire dans l'erreur. Et je crois qu'aujourd'hui, frères et sœurs, on a besoin d'avoir des points de repère précis sur ce que la parole de Dieu enseigne. Ça dit, si nous restons attachés à la parole de Dieu,
on ne sera pas confus. Parce que sa parole est la parole. Ouais. Ce soir, frère et sœur, mère, j'ai dit ce soir, ouais, je suis Oui, content. regardons J'ai dit ça. ce soir, mais t'avais pas dit hier. Frère et sœur, ce que la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit. C'est la formulation écrite de ce que l'Esprit de Dieu voulait révéler. Ce que l'Esprit a révélé n'est pas contraire à ce que la parole a été écrite. Ce que la parole déclare au niveau de l'écrit n'est pas contraire à ce que l'Esprit a révélé. C'est-tu mêlant? Non, non, c'est c'est correct. Mais, Seigneur, frères et sœurs, je trouve toujours surprenant, moi, de voir des gens qui viennent me voir et qui arrivent à me dire que ce que la parole de Dieu écrit révèle est le contraire de ce que l'Esprit va révéler. C'est la vérité d'un couvert à l'autre couvert. Désolé si ça ne fait pas ton bonheur. Désolé si ça ne fait pas ton affaire. Mais la vérité reste la vérité. Puis tu ne peux pas fonder ta vie, ta confiance, ton espoir sur un mensonge. Elle doit être instituée, puis elle doit être placée sur une vérité. Puis cette vérité-là, Jésus a dit, ma parole est la vérité. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, on va examiner comment Dieu peut nous guider tous les jours dans les troubles et dans l'incertitude qu'on peut avoir dans nos vies. Ça va nous frapper. Vous savez, l'épreuve nous attaque toujours pareil. Même si je suis chrétien, avez-vous remarqué? Je suis chrétien, il pleut dehors. Je vais être mouillé moi aussi. Ça dit qu'il pleut sur le juste comme sur l'injuste. Je trouve toujours drôle de voir, frères et sœurs, des chrétiens qui se lèvent, puis qui arrivent, puis qui ont la prétention de penser que l'épreuve ne les atteindra jamais. Ou que le bonheur absolu doit toujours être à leur portée sur le plan matériel. Pas vrai. Vous vous souvenez des arènes de Rome? Quand on a mis les chrétiens mangés par les lions, Hébreux, les héros de la foi mentionnés dans Hébreux, ça nous parle qu'il y en a qui ont été sciés en deux. Pensez-vous que ces gens-là, qui croyaient dans le Seigneur, n'avaient pas ce même, j'aime pas le mot, là, mais droit, ou ce même privilège que nous pensons avoir aujourd'hui, de dire, au nom de Jésus, tu ne me touches pas. Au nom de Jésus, tu fermes la gueule des lions. Au nom de Jésus, tu ne me scies pas en deux. Tu ne me persécutes pas. Pourtant, dans Hébreu, c'est bien marqué, frères et sœurs, qu'ils ont renoncé à eux-mêmes pour s'attacher à une vision qui était céleste et qui était éternelle. Ils ont vu d'avance, frères et sœurs, qu'il était préférable de mourir, de quitter ce monde pour vivre avec le Seigneur que de jouir pour peu de temps. Il y avait la même, frères et sœurs, le même droit d'exiger. Combien savent que Dieu est souverain? Amen. Si nous avons à marcher dans cette direction-là, ben gloire à Dieu. Allons-y fidèlement. Soyons forts. Restons attachés. Mario. Leur vie a été un témoignage. Exact. Parce qu'il y a un empereur romain qui a arrêté les martyrs chrétiens parce qu'il disait que toutes les fois qu'il y avait un chrétien qui mourait de cette façon-là, il y a un sang qui se convertissait dans la reine. Ouais. Super. Ouais. Ça a été un témoignage. Puis frères et sœurs, vous savez, dans le temps, moi je me souviens, il y avait un film qui était sorti, puis c'était I never promised you a rose garden. Je ne t'ai jamais promis un jardin de roses. Le Seigneur ne nous a jamais promis un jardin de roses. Il ne nous a jamais promis, frères et sœurs, que ce serait facile. Ça dit, le Fils de l'homme n'a même pas une place où coucher sa tête. Ça dit, ils vous persécuteront. De la même façon qu'il l'a été, frères et sœurs. Jésus va dire que celui qui veut me suivre prenne sa croix et me suive. Ce soir, ça veut dire quoi, ça? Oh, c'est pasteur, c'est plus pour nous aujourd'hui. Hein? C'est plus d'actualité. Au contraire, commence à vivre pour le Seigneur, tu vas voir ce qui va arriver. Commence à vivre pour le Seigneur, puis tu vas voir. Puis dans les temps d'épreuve, dans les temps où l'ennemi va rager, où l'ennemi, c'est là que tu vas mettre ta confiance dans le Seigneur, en sachant que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est lui qui combat le combat pour nous. Amen. Mais aujourd'hui, on est comme aveuglés. On va dire,
aseptisé. Hein? On s'est fait shooter une coupe de... une coupe de... Ouais. Puis on pense, frères et sœurs, que tout est beau. L'évangile de prospérité, pensez-vous que je crois que Dieu va laisser quelqu'un dans la misère? Non, je crois pas. Je crois que Dieu va intervenir puis qu'il va aller. Si c'est sa volonté que tu sois millionnaire, si tu dois être millionnaire pour son plan, lui, pas pour satisfaire ton ego, tes caprices, ou ton propre désir, ou tes passions. On est censé de chercher la volonté de Dieu pour chacun de nous. En quoi, Seigneur, je peux te servir? Amen. Il y a de la place dans le royaume des cieux, frères et sœurs, pour tous ceux qui veulent servir. Et je pense qu'on a besoin. Et aujourd'hui, ça fait le trouble, bien des fois, à chacun dans nos vies, parce qu'on est confronté à choisir entre se servir nous-mêmes ou servir Dieu. Et des fois, la volonté de Dieu n'est pas nécessairement celle que nous avons préconisée. Ah, Seigneur, ça ne fait pas partie de mes ambitions. Moi, j'ai déjà planifié mes choses. Dieu, j'en ai planifié, moi aussi. Ça dit heureux ceux qui vont obéir, ceux qui vont marcher dans le plan que Dieu a destiné. Next. Écoutons ce que le berger, je parle du petit berger, là, je parle de David, fait pour ses brebis. Dans Psaume 23, 1 à 3, ça dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ça dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles ou tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, et cela à cause de son nom. » Frères et sœurs, on le lit tellement souvent, on le sait par cœur, puis bien des fois, il effleure même pas notre cœur. Tu peux changer. David parle de la façon dont il était conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Amen. On peut-tu dire juste ça, non? On peut-tu être conscient de la même façon que Dieu est présent pour chacun de nous? Dans notre vie. Soyons honnêtes. Il arrive quelque chose, on est les premiers à troubler, les premiers à être épouvantés, les premiers à avoir peur, les premiers à sangloter. Ça veut-tu dire que c'est facile? Pas ça que je suis en train de dire. Le pasteur aussi, des fois, il y a des sueurs. Mais il est obligé de tourner son regard vers le Seigneur. Amen. Puis dire qu'à travers ça, Seigneur, tu me gardes. À travers ça, Seigneur, tu me soutiens. À travers cette épreuve, Seigneur, je peux regarder à toi avec confiance en sachant que rien ne va m'ébranler. Rien ne va me terrasser. Amen. Amen. Parce que mes yeux sont fixés sur toi. Amen. Il est conscient de la présence de Dieu avec lui. On va citer quelques moyens par lesquels on peut être conscient de sa présence, et cela d'une façon constante dans chacune de nos vies, à tous les jours. Next. Il y a toujours une solution. Hein? Ça dit, tant que tu vis, il y a de l'espoir. On va te dire une affaire, tant que le Seigneur n'est pas revenu, il y a de l'espoir. Amen. Amen. Si on pense aux mois passés, les années passées, frères et sœurs, si on revient en arrière, comment Dieu, notre berger, nous a-t-il guidés vers des pâturages verdoyants et des eaux tranquilles? Je pourrais demander à tout le monde, est-ce que Dieu a fait quelque chose pour vous? Wow. Dans les moments les plus difficiles de vos vies, est-ce que Dieu a été là? Amen. Oui. Moi, je peux parler pour moi. Dans les moments où j'étais le plus creux, où j'étais sûr qu'il n'y avait plus d'espoir, Dieu était là. Amen. Un jour, j'ai voulu me suicider. Ça a l'air drôle à dire, hein? Pasteur Beauchemin. Ouais, on avait assez de la vie, lui. Puis un jour, frère et sœur, juste au moment où j'ai senti les bras de Dieu me prendre. Je m'en rappelle encore. Ça fait au-dessus de 40 quelques années. J'ai senti les bras de Dieu me prendre. Mais tu sais, prendre vraiment dans ses bras. Broyer comme un veau, puis sentir que Dieu me prenait dans ses bras pour me dire, je marche avec toi. Amen. Tu marches avec moi. Ne crains rien. Amen. J'ai sorti, frère et sœur. Puis j'ai donné ma vie au Seigneur. Amen. Depuis ce temps-là, je peux vous dire une chose. Ça va bien. C'est-tu dur? Oui, c'est dur parfois. Ben, Parce que la chair est vivante.
On a beau dire qu'elle est crucifiée, mais croyez-moi, il y a des instants ou des moments où que, oh boy, tu te rends compte qu'elle ressuscite vite. Ouais, c'est ça, la salle. Mais quand tu regardes à lui, jamais seul avec Jésus, Amen. sur le chemin du salut, tu ne marches pas seul. Il marche avec toi. Et cela d'une façon constante. Next. Beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, à quelque temps, on s'est retrouvés sans ressources. Sur le plan humain, tant que tu vas combattre dans la chair, tu vas être dans la défaite. Ça peut paraître bien. Tu peux penser contrôler la situation. Mais tôt ou tard, ça revient. Ça revient. La victoire, c'est sur les genoux. La victoire, c'est dans le Seigneur. La victoire, c'est auprès de Dieu. Amen. La victoire, c'est quand il prend ton fardeau puis qu'il te l'enlève. Amen. Amen. Que tu peux prendre ton fardeau et le déposer au pied de la croix puis le laisser là. Ouais. C'est là où tu es victorieux. Que pensons-nous que David ait voulu dire lorsqu'il a déclaré « Je ne manquerai de rien ». Pourquoi? Parce que mon espérance est en lui. David ne faisait pas référence au matériel, au bien de ce monde. Ne faisait pas référence à tout ce qu'il pouvait posséder. Pour lui, son bonheur, frère et sœurs, c'était où? Dans le champ, avec ses moutons. Quand il voyait un ours sortir, un lion sortir, ça nous dit qu'il sortait, il courait, il l'arrachait de la gueule du lion. Pourquoi? Parce que son espérance n'était pas en lui, il était dans le Seigneur. Amen. Il ne pouvait pas se fier sur quelqu'un d'autre. C'est lui qui gardait les moutons. Il y a une différence, frères et sœurs. Il y a le fils, il y a le mercenaire, puis il y a le serviteur. OK? 3 aspects. Quand on engageait quelqu'un pour aller garder les moutons, il y avait ces 3 personnes-là qui pouvaient faire fonction de berger. Le serviteur, lui, il obéissait à son maître. Il disait, va garder les moutons, il allait garder les moutons, puis la plupart du temps, le serviteur était un esclave. Donc, il était attaché d'une façon plus réelle que le mercenaire. Le mercenaire, lui, pas compliqué. Il signait un contrat, mettons, avec le propriétaire. Puis quand l'ennemi venait, le loup sortait, l'ours sortait, lui, il laissait la brebis, puis il partait en courant, puis il se sauvait. Parce que lui, il se disait, j'ai d'autres choses à faire que de partir après eux autres. Mais le fils, par exemple, chaque brebis qui était emmené par l'ours ou par le loup, c'était son héritage qui s'en allait. Fait que pour gagner son héritage, puis pour garder, parce que ça appartenait à son père, ça y appartenait à lui, frère et sœur, il était prêt à aller jusqu'au bout pour récupérer cette brebis-là. Et cette parole nous déclare, frères et sœurs, que nous appartenons au Seigneur Jésus. Amen. Et qu'il est allé jusqu'à la croix du Calvaire pour nous récupérer, pour nous arracher des griffes de l'ennemi, Amen. pour nous sauver. Parce que nous sommes son peuple. Nous sommes ceux qui lui appartiennent. Et en cela, nous devons considérer, je ne manquerai de rien. La situation peut être difficile, les circonstances peuvent paraître difficiles, mais gloire à Dieu, je ne manquerai de rien. Merci. Je dis souvent, frères et sœurs, les 25 premières années de ma vie, j'étais en train de scraper ma vie. Puis je ne voudrais jamais retourner dans mes 25 premières. Il y en a qui disent que les premières 25 années de ta vie, c'est les plus belles. Je vais vous dire une affaire, moi, le souvenir que j'en garde, c'est pas nécessairement les plus belles. Ah oui, oui. Mais le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur a commencé à investir. Il a pris une terre desséchée, parce que j'étais desséché. Il l'a labouré. Ça a-tu fait mal? Oui, ça a fait mal à des points. Le Seigneur il a dit, garde, je vais enlever, déraciner la mauvaise herbe de ton cœur, puis je vais mettre une bonne semence. Amen. C'est ce qu'il a fait. Puis aujourd'hui, frères et sœurs, je ne voudrais jamais retourner en arrière. D'avoir vu la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, d'avoir touché le cœur de Dieu, frères et sœurs. On peut-tu dire qu'on est bien dans sa présence? Oui, On peut-tu juste dire bien heureux? Vous savez, sur le sermon de la montagne, qu'est-ce qu'il dit? Heureux serez-vous. Heureux qui? Heureux un, heureux là. Allez voir. Heureux, 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 heureux. Il y en a en masse des heureux. Vous allez remarquer que ça parle en rien des biens matériels.
Ça ne parle en rien de vos possessions. Ça ne parle en rien de vos performances. Ça ne parle même pas de vos ambitions. Tout ce qui est contraire à notre image ou notre conception du bonheur et de la perfection, frères et sœurs, c'est sur le sermon de la montagne qui est mentionné. Pourquoi? Parce que tu ne dépends pas de toi, tu dépends de lui. Amen. Mon espoir est en lui. Mon espoir, c'est en lui, aujourd'hui. Je ne manquerai de rien. Pouvez-vous dire ça? Je ne manquerai de rien. Amen. À ce temps, en êtes-vous conscient? Pensez juste au cours de l'argent. OK, aujourd'hui, là, le symbole de la réussite, c'est monétaire. Pensez-y. Demain matin, l'argent tombe. Vous vous souvenez de la grande crise? Personne de nous autres le sont. Ah, peut-être frère Bellil. Non, peut-être pas. Mais non, Je sais pas. C'est dans les années 30, ça? 29. Non, tu t'es pas. Ah, ben non. Ah, non, quand même, hein? Il va dire, hey, là, exagère pas. Ouais, il est venu au monde après lui. Une jambe. Amen. Mais frères et sœurs, regardez bien comment que c'est quelque chose. L'argent est tombé du jour au lendemain. Tout ce que tu pouvais posséder, avoir, ça n'avait plus de valeur. Aller en Argentine. Puis ça, en Argentine, ça fait pas longtemps, là. Ça fait peut-être une trentaine d'années. Puisque là, à un moment donné, le pays a tellement fait faillite. Les gens se mettaient en ligne au guichet pour aller retirer l'argent qu'ils pouvaient. Puis la banque disait non. Il n'y a plus une banque qui donne d'argent. Il n'y avait plus d'argent en circulation. Non. Ben, il y a peut-être la Grèce, mais je sais qu'en Argentine, ça s'est fait aussi. Mais frères et sœurs, le principal de ce que je veux apporter ce soir, c'est que si tu mets ton espoir dans ton argent, regarde, tu vas mourir avec. Ben, c'est ça. Comme Séraphin. Parce que, ouais, ah ben oui, ben, c'est le meilleur exemple qu'on peut donner. Ben oui, Séraphin Boudrier. Hein? Yatchan. OK? Si tu mets ton espoir dans l'argent, frères et sœurs, ben tu vas mourir après. Tu vas mourir avec. Demain, là, ton bel argent, là, tu peux peut-être allumer ton poêle avec. Ça ne vaudra pas grand-chose. Exactement. Il y a des gens qui se sont achetés des biens, de l'or, se sont achetés des terrains, se sont achetés, frères et sœurs, ils ont été dépossédés. Il y avait des terres, ils ont été dépossédés, on les a redistribuées. Tu ne peux pas mettre ta confiance dans le matériel. Tu ne peux pas mettre ta confiance dans la chair. Tu ne peux pas mettre confiance dans le monde aujourd'hui. Il faut que tu mettes ta confiance dans le Seigneur. Amen. C'est vrai. Moi, j'aime ça. C'est tatoué sur mon cœur, Jésus. OK? Puis c'est marqué en dessous, don illimité. J'ai pourvu à tout. Hein? Cash and carry. Prêt et à porter. Dieu sait ce dont j'ai besoin, puis il prend soin de moi. Il ne répond pas à tous mes caprices, là. Mais il répond à tous mes besoins. Amen. Next. David déclare que le bon berger, il me fait reposer en paix. Répétez après moi, paix. Paix. Voulez-vous la paix? La paix, la sainte paix. Oui, bah oui, la sainte paix, oui. La paix. Jésus dit, je vous donne ma paix. Ouais, amen. Pas la paix que donne le monde, ou la manière qu'ils vont la donner. Frère et sœur, tu peux être dans le trouble, dans le tourment, tu peux être... J'en reviens avec les chrétiens dans les arènes. Oh, Ça dit qu'ils chantaient. Pendant qu'ils étaient torturés, ils chantaient, frères et sœurs. Pas sûr qu'on chanterait, nous. Je pense que la nature, en tout cas, je parle pour moi, peut-être que vous êtes plus... Mais moi, c'est sûr que, regarde, je l'avoue, là, je suis sincère, j'en slug un ou deux. minimum. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué, on est douillet. Comme chrétien, on est excessivement douillet. C'est vrai. Il arrive une petite épreuve dans nos vies, on est prêt à tout lâcher. Êtes-vous d'accord? On chiale. On chiale. Il y a des frères, des sœurs qui payent de leur vie présentement, à soir, dans des pays, frères et sœurs, où l'Évangile est annoncé, puis pour suivre le Seigneur, ils vont mourir. Ils vont donner leur vie en témoignage.
Hey, nous autres, il y a quelqu'un qui nous regarde juste un peu croche, là, puis hein, on se met à pleurer, puis on se met à chialer. On est prêt à se loguer. On est prêt à en faire pas mal. On est même prêt à briser et à faire une discorde. Le lien de paix doit être au milieu de nos vies. La paix. La paix. Cette paix que Jésus nous Oui. donne. Amen. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout au fond de moi rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Je me souviens pas de tout, mais ça dit un chrétien je croyais être, mais j'ignorais le bonheur. Puis après ça, je ne m'en rappelle plus. Amen. Mais l'essentiel, c'est ça. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais tout du bonheur. Frères et sœurs, on a besoin d'être au Seigneur, d'avoir confiance. On a besoin, c'est un renoncement. C'est renoncer à ce que nous sommes pour nous attacher à ce qu'il est, ce qu'il veut que nous soyons aussi. Et ça, c'est important. Oh Seigneur, je vais te suivre, mais je vais te suivre à ma manière. Seigneur dit, non, tu n'as rien compris. Je ne te demande pas de me suivre à ta manière. Tu vas me suivre. Si tu veux me suivre, je vais te transformer, je vais te changer. Ce matin, j'ai commencé une étude sur la transformation. Être transformé. Mais ça, il faut accepter d'être transformé. Dieu veut nous changer. Il veut nous transformer. Il ne veut pas que tu restes comme tu es. Il veut te mettre à son image, à lui. À cette heure, son image à lui, ça vient-tu correspondre à ce que nous pensons, ce que nous considérons? Ça, c'est une autre histoire. Que suggère l'expression se coucher ou l'idée d'une position qui est allongée? Frères et sœurs, dormir en paix. Aujourd'hui, tu as du monde qui dorment, qui se couchent, mais qui sont tourmentés. Ils se couchent fatigués, puis ils se lèvent fatigués. Là, je ne vous parle pas au niveau physique. Si vous avez une maladie quelconque, ou bien, je veux dire, ils sont submergés par les soucis. Ça vous est-tu déjà arrivé d'être dans un problème, dans une épreuve, tu te couches en pensant à ça, puis tu te lèves, puis tu as pensé à ça toute la nuit. Ton âme sœur a marché, là, toute la nuit, tu as pensé à ça, tu as mal dormi. Ça ne s'est pas réglé. Puis ça ne s'est pas réglé. Tu as raison, mon frère. Ça ne s'est pas réglé. Une paix. Dormir en paix, dans la présence de Dieu. Certaines traductions vont dire « me fait coucher » ou « reposer ». Ça parle qu'il me fait reposer. On peut dire « me fait coucher » en paix. Coucher dans sa présence. Avec lui. Oh Seigneur, je te bénis pour la petite journée que j'ai eue. Seigneur, je te bénis pour la soirée que j'ai eue. Seigneur, je te bénis pour le sommeil que tu me donnes, que je ne fasse pas de mauvais rêves. Amen. Et je pense que c'est un petit peu plus que ça. Seigneur, garde mes pensées en toi. Savez-vous que c'est l'endroit le plus vulnérable d'un être humain? C'est quand il dort. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. L'ennemi peut faire n'importe quoi. Il peut penser à n'importe quoi. Quand je me couche, moi je dis au Seigneur, garde, contrôle ça. Là. Contrôle ma pensée. Saint-Esprit, viens puis contrôle ma pensée. Pendant que je dors, dans mon temps de sommeil, que ce soit un bon temps de sommeil. Mais Seigneur, si j'ai à rêver aussi, que ce soit quelque chose qui va m'instruire. Pensez-vous que le Seigneur le fait? Il y a des fois, je me réveille, là, puis 3-4 petites notes là, sur le bureau, puis quand je me réveille le matin, j'ai une prédication. Amen. Amen. J'ai les idées d'une prédication. Le Seigneur m'instruit. Tu fais quelque chose avec ça, là. Tu ne laisses pas aller ça, là. Combien de fois le Seigneur, des fois, je ne sais pas si ça vous arrive encore, mais le Seigneur te réveille la nuit. Puis tu as un vif désir d'aller dans la prière. Oui. Deux choses. Tu peux dire, Seigneur, oui, j'y vais. Mais je suis fatigué. Oui, je suis fatigué. Mais savez-vous que l'Esprit vivifie? Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur t'appelle. Non. Mais il a besoin de toi. Il t'appelle à son service. C'est peut-être pour intercéder pour un frère, une sœur. Tu ne sais pas. C'est pas important que tu le saches. Ce qui est important, c'est que Dieu t'appelle. C'est d'y aller. Crée-moi que si tu obéis, ton sommeil va être bien.
Si tu n'obéis pas, ben, tu vas avoir juste l'oreiller. Puis le matin, tu vas te lever en te disant, j'aurais peut-être dû y aller. La satisfaction d'avoir touché le cœur de Dieu. Faites-vous-en pas, là. Le Seigneur il nous laisse dormir aussi. Hein? Ceux qui ont peur, là, qui se disent, il va me réveiller à toutes les nuits. En tout, dans ces moments. Pourquoi, frères et sœurs, Dieu nous obligerait-il à nous reposer sur lui pour avoir la paix? Cette paix que le monde ne peut pas nous donner. Cette paix en lui. On va arrêter là, Sabrina. J'aime le passage, frère et sœur, qui nous dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, donne, hein, tends-y la joue. M'en allait dire, donne-y une snap. Non, tends-y la joue gauche. Amen. C'est tout ce que la parole dit? Elle dit, si ton ennemi t'oblige de marcher 1 000 avec lui, ça dit marche en 2. S'il prend ta chemise, donne-y à un autre. Tu sais? Le renoncement à soi-même. Puis moi, ce que j'aime à travers ça, c'est qu'en sachant ça, Dieu prend soin de moi. Pensez-vous qu'il ne peut pas m'en donner une chemise? Pensez-vous que le Seigneur me fortifiera pas pour la marche? Puis au contraire, s'il te frappe sa joue droite, frère, sœur, regarde, il accumule des chardons en dedans sur la sienne. Parce que mon Dieu est celui qui va me faire justice. Répondre par la violence ou répondre coup par coup, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais au contraire, y a-t-il des gens qui peuvent me faire du tort? Oui. Pensez-vous que je peux les en faire? Oui. Hein? Je pourrais les en faire pas mal. Mais le Seigneur dit à moi la vengeance et la rétribution. Puis je me mets entre ses mains à lui. Quand mon Dieu se lève, frère et sœur, pour me faire justice, ça dit que mes ennemis. Dans le psaume, on va voir plus tard, ça dit tu dresses devant moi une table. Devant qui? Devant tous mes ennemis. Frère et sœur, qu'on puisse rester attachés au Seigneur. Amen. Ayons confiance en lui. On va poursuivre dans la prochaine rencontre. Ce passage-là, tu n'as pas besoin de l'effacer. Amen. Amen. Mais je crois que Dieu nous appelle à avoir confiance en lui. Une confiance inébranlable, en sachant que si tu cries à lui, il t'appelle. Ne tardons pas, frères et sœurs, mais restons attachés à lui. Peut-être que ce soir, tu as des besoins spécifiques, des circonstances, des épreuves. Regarde à lui. Il est la solution, il est la réponse. Oh, pasteur, pasteur! Pasteur, il peut prier pour vous. Il peut prier avec vous, mais il ne peut pas régler votre problème. Souvent, on regarde aux hommes en se disant, voici la solution. Le pasteur, c'est la solution. Non, ce n'est pas la solution. Les diacres, c'est la solution. Non, ce n'est pas la solution. On peut aider, intercéder, on peut être là, soutenir dans la mesure qu'on peut. Mais celui, frère et sœur, qui a la réponse s'appelle Jésus. Amen. Celui qui a la puissance d'accomplir s'appelle Jésus. Et rien d'autre. Ça dit, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Soyons des frères, soyons unis, soyons ensemble. Intercédons les uns pour les autres, en sachant, frère et sœur, que celui qui peut répondre à ma prière, c'est Jésus. Amen. Courbons la table. Éternel Père, nous te remercions, Seigneur, de tes bontés et de ta grâce. Merci, Seigneur, de l'amour que tu manifestes envers chacun de nous ce soir. Merci pour ta parole, Seigneur, qu'elle puisse produire en chacun de nous un fruit. Un fruit, Seigneur, qui grandit et qui nous amène vers cette maturité. Paul va dire, jusqu'à ce que nous soyons rendus à cette maturité spirituelle, Père, qu'on puisse grandir encore et qu'on puisse laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous diriger dans toute cette révélation. Je prie pour mes frères de Mont-Laurier, mes sœurs de Mont-Laurier ce soir. Père, pose ta main sur eux, une main puissante, que ta main soit posée sur cette Église. Et Père, Seigneur, au nom de Jésus, bénis-les. Bénis-les, Seigneur. Tu en auras tout honneur et gloire. Amen. Et Amen. Que Dieu puisse vous bénir.